Le culte de la famille m'est été inculqué depuis mon plus jeune âge. Je n'entendais que cela de les bouches de mes proches familles de famille que lien du sang. Les maisons citées de proverbes est au bout de champ. Un arbre tient par ses racines, l'homme par sa famille. Ton les familles qu'une dame est topée. Les disputes étaient justifiées par des citations de classiques. Je suis une personne morale, les relations familiales sont complexes, je suis une personne immorale. Tout est simple, disait Tolstoï. Et qui étions-nous pour contredire un génie? J'ai perdu mon père et de grand-mère très tôt, mais je ne me suis jamais senti seul. Mais mère, mon grand-père vivait avec moi. Et mon oncle Sergueï et le tante Vicky passaient presque tous les jours. Ils avaient de jeunes enfants. Le frère et le sûr de Vémère habitaient non loin de nous. Eux aussi dans le centre de Saint-Pétersbourg, dans de grands appartements anciens. Nous avions nous-mêmes un logement de 5 pièces au plafond moisi. Aux mouleurs et aux fenêtres immenses donnant sur des rues animées. Les portes intérieures ne fermaient jamais complètement, c'était meubles penchés avec le temps. Nous étions comme des aristocrates déchus, beaucoup de biens immobiliers. Mais un éternel manque d'argent. Personne de famille ne travaillait vraiment, toi alors seulement pour les apparences. Nous vivions des revenus locatifs de nos appartements. Avec les excès d'eau, nous en achetions d'autres. En cas de besoin heureux, nous vendions un logement et partagions l'argent. Et puis que notre famille possédait toujours un domaine dans la région de Leningrad. Oui, un domaine entier. Et cette vieille maison de notre saint et saint, il était interdit de le vendre ou de le louer. Je n'ai jamais vraiment compris par quel moyen étaient les gouvernements. Mes ancêtres avaient réussi à conserver ce mastodonte à travers la révolution et autres. Bouleversement. J'avais entendu dire qu'il y a un siècle. Le domaine avait officiellement été confisqué et transformé en sanatorium pour tuberculeux. Mais en réalité, pendant toute l'époque soviétique, les partis avaient vécu. Et l'un d'eux en était même le directeur. Des étrangers étaient parfois logés d'une aile séparée. Dans des conditions si épouvantables qu'elles ne favorisaient guère leur guérison. Quand l'URSS s'effondre, une famille récupérait le domaine par voie judiciaire fait depuis. Seuls les Prokopov du côté maternel y étaient admis. Et le nom de famille, c'était une autre sainteté. Personne ne devait le changer, ni les hommes ni les femmes. Si une femme de la famille se mariait, tout le monde gardait son nom. Et les enfants devaient porter Prokopov. Si le mari n'était pas d'accord, qu'il aille se faire voir. Mes mères étaient Prokopov, moi Prokopov, et mon père s'appelait Snogiriov. On le considérait comme un hôte temporaire et un étranger. Quand il est mort, on l'enterrait sous l'arme. Dommage pour le pauvre bougre. Dans tout ce domaine, il n'abritait que des parents âgés. On les y envoyait comme dans une maison de retraite familiale, comme pour les cacher. Mais il fallait parler avec déférence et un profond respect. Ils sont notre fondeur de racines. On ne leur rendait visite qu'une fois par le 21 septembre, le jour de l'équinoxe d'automne. Et cette fête Shinvet s'appelait de bonté universelle. Toutes les familles se réunissent alors dans le domaine pour déjeuner avec les anciens. En fait, je ne comprenais pas à quel point notre famille différait des autres. Et l'école de les enfants étaient surpris par mes récits de cette tradition. Moi-même, je n'aime saisissais peu sans PRE et fouine, je suivais simplement les autres. Chaque année que l'approche du banque, notre maison s'agitait. Me mettre mon oncle, ma tante, mon grand-père se prépare et s'organise. Parler sans fin de ce voyage imminent vers le domaine. La veille de rencontre, nous arrivions dans cette vieille masse de pierre qui passion la nuit. Puis nous rassemblions de salle et mangeait son peu pour manger de compagnie des anciens avant de rentrer chez nous. Je détestais cet événement. Je me souviens que le domaine était toujours froid et sinistre. Les tables s'assemblaient des vieillards moroses. Nous mangions quelque chose de fade d'insipaïde sans échanger de mots. Des visages ridés et désagréables me fixaient. Mes proches me faisaient taire le moindre question ou plainte. À 5 heures, j'ai senti que j'avais le choix et j'ai commencé à faire des caprices. Je me suis jeté par terre cure pour crise de nerfs. Je ne voulais plus aller à ce banquet ennuyeux. Mes mères ne savaient que faire de moi. C'est alors que mon oncle Sergueï est entré et demandait avec son air fausson aristocratique. Monsieur, tout est-il prêt pour le voyage? Tout est prêt, mais pas vite fait des siècles, il ne veut plier le c'est plainte ma mère. J'ai pensé qu'il allait s'unir contre moi et me donner une fesse et m'obliger à me préparer. Mais mon oncle a été de grandes surprises alors qu'il ne vienne pas. Ma mère en est restée bouche bée. Tout vient un point qui s'attend de te rassurer mon oncle Sergueï. Souviens-toi comme nous détestions Yalt enfant. Pourquoi forcer? Il comprendra un jour l'importance de nos traditions. On ne peut échapper à sa famille. Nous sommes comme les branches d'un arbre, nous poussons dans des directions différentes. Mais les racines restent un tout. Ce jour-là, mes mères m'ont confié une de ses connaissances lui a demandé de veiller sur moi pendant qu'il partirait pour les affaires familiales. J'exultais. En fait, je n'aurais pas fallu pour ce trou perdu. Et depuis que chaque année, il me fallait monter tout un spectacle pour éviter de banquer. Finalement, ils ont de même commencé à me demander si je ne voulais pas me joindre à eux. Bien sûr que non. Quand j'ai eu 12 ans, mon grand-père est parti. Je me souviens qu'il s'est plaint mes mères de ne plus pouvoir dormir dans notre appartement. Alors c'est lors de la retraite, avait-il dit. Cela signifiait qu'il était trop pour lui de s'installer dans le domaine avec les autres vieux. Nous l'avons accompagné en famille. Me mettre mon oncle, tante et leurs enfants entassent ses affaires dans les voitures. Tout le monde lui disait qu'il y a bientôt tout banquier. Mon oncle Sergueï était au vol de la vol de t'attendant que le vieil homme dise ses adieux. Il restait planté, il regarde tantôt nous, tantôt les cours de Tom. Comme s'il voyait tout seul pour la dernière fois. Ma mère me poussait doucement l'épaule. Pas vite que j'ai embrassé ton grand-père pour lui dire au revoir. Après cette étreinte, le vieil homme s'est enfin assis derrière.
et la voiture s'estant éloignée sous l'arche. J'ai demandé à Nomer est-ce que le grand-père ne vivra plus jamais avec nous? Non, tout le domaine est désormais sa maison. Viendrait le taux que j'irai aussi avec toi et Nomer, t'a-t-elle répondu. J'ai envie de faire des siennes. Moi, je ne veux plus y aller, maman, c'est cet horrible là-bas. Les années ont passé. Je n'ai plus revu mon grand-père car j'ai réussi à éviter les rencontres de septembre. Parfois, j'avais envie d'aller au domaine et à l'autre. Mes parents est immédiatement chargé de nouvelles obligations. Et puis est arrivé le jour où je n'ai plus pu me dérober. Le septembre dernier, ta mère est entrée dans ma chambre et m'a demandé de vérifier. Tu sais que le banquet familial approche? Oui, maman, il faut que j'aide en quelque sorte, et je répondu. Nous en avons discuté avec ton oncle et Téton. Et nous avons décidé qu'il était temps que tu participes aux traditions. Faut-il que j'y aille avec vous, je demande entendu? Non, répondu ma mère. Il faudrait que tu t'en occupes toi-même. Cette année, tu organiserais le banquet et nous te rejoindrons pour t'aider. Moi? Tout organisé? C'était une surprise et un choc. Ma mère hochait la tête. Oui, vérité, tu préparerais le repas familial. Et pour les premières fois, j'ai exprimé tout ce que je pensais de cette tradition. Maman, dis-moi honnêtement quel est le sens de se réunir une fois par faire le même date. Pour manger à la même table, on ne pourrait plus simplement rendre visite au vieux quand on a le temps? Le rapport à cas de boire le thé repartir comme les gens dormants? De quoi est bon ce formalisme? Mes mères me lancent un regard noir. Mon fils, maman, sérieuse, je ne comprends pas. Dans la vie, je n'ai jamais entendu parler d'une fête comme le banquet universel. Qui t'invente ça? Le banquet est une tradition qui vit depuis des siècles dans notre famille. A-t-elle déclaré avec fermeté. J'ai soupiré lourdement, comprenant que je n'avais pas le choix. Nous discuter, nous le contredit, a-t-elle dit. Je veux te contredire, j'ai juste posé une question. Cette année, c'est toi qui organise le banquet, a-t-elle répété. Je l'accepte à ce contre-cure. Bon, maman, que dois-je faire? Allez au domaine l'avait qui passait la nuit. Il prépare le déjeuner pour toute la famille le lendemain. Et si je commande à manger? Ma mère cesse de nouveau fâchée. Tu recommences? Non, maman, c'est juste que je ne veux pas empoisonner les familles avec me tambouille. Tu n'empoisonnerais personne, les plats du banquet sont simples, a-t-elle répondu. Au passage, tu reverrais ton grand-père et tu discuterais avec les autres parents. Tu ne te souviens probablement de personne. J'ai pensé que c'était vrai. Nous nous étions peu vus depuis 7 ans. Heureusement qu'il était encore en vieux et je pourrais le revoir. Ma mère hochait la tête. Oui, vérité, tu préparerais le repas familial. Et pour les premières fois, j'ai exprimé tout ce que je pensais de cette tradition. Maman, dis-moi honnêtement quel est le sens de se réunir une fois par faire le même date. Pour manger à la même table, on ne pourrait plus simplement rendre visite au vieux quand on a le temps? Le rapport à cas de boire le thé repartir comme les gens dormants? De quoi est bon ce formalisme? Mes mères me lancent un regard noir. Mon fils, maman, sérieuse, je ne comprends pas. Dans la vie, je n'ai jamais entendu parler d'une fête comme le banquet universel. Qui t'invente ça? Le banquet est une tradition qui vit depuis des siècles dans notre famille. A-t-elle déclaré avec fermeté. J'ai soupiré lourdement, comprenant que je n'avais pas le choix. Nous discuter, nous le contredit, a-t-elle dit. Je peux te contredire, j'ai juste posé une question. Cette année, c'est toi qui organise le banquet, a-t-elle répété. Je l'accepte à ce contre-cure. Bon, maman, que dois-je faire? Allez au domaine l'avait qui passait la nuit. Il prépare le déjeuner pour toute la famille le lendemain. Et si je commande à manger? Ma mère cesse de nouveau fâchée. Tu recommences? Non, maman, c'est juste que je ne veux pas empoisonner les familles avec me tambouille. Tu n'empoisonnerais personne, les plats du banquet sont simples, a-t-elle répondu. Au passage, tu reverrais ton grand-père et tu discuterais avec les autres parents. Tu ne te souviens probablement de personne. J'ai pensé que c'était vrai. Nous nous étions peu vus depuis 7 ans. Heureusement qu'il était encore en vieux et je pourrais le revoir. Derrière la porte suivante se trouvait un vieil homme tout aussi chétif en veste poussiéreuse. Chaude si maigre qui n'avait plus que des oreilles. Bonjour, je dis. Il n'a même pas levé les yeux. Bon, peu importe. Je regardais dans une autre pièce. Les trolls obscuris, tous 3 vieux étaient assis sur un même lit de fable un homme. Tous aussi ternes, aussi effaceux comme des éponges usées. Bonjour, leur ai-je dit. Ils sont restés silencieux. Qu'est-ce que c'est que cet endroit? Je suis sorti et j'ai avancé dans le couloir grâce à un passant devant des portraits encadrés. Ces photos étaient si anciennes que les visages y étaient indistincts. Tout était recouvert de toiles d'araignée et de poussière. Le couloir me mettait une grande cuisine encombrée de vaisselle et de casseroles poussiéreuses. J'ai fait assis sur une chaise un vieil homme aux chemises jaunies. Grand-père, c'est toi? Je l'ai reconnu. Comme tu as vieilli. Il était couvert de rides. Ses derniers cheveux avaient disparu, même ses sourcils. Bonjour, Pavlik, a-t-il grincé. Tu es enfin arrivé. Il était frotté de souris et ne se pressait pas pour m'embrasser. Oui, t'ai-je répondu. C'est Andrew, c'est moi qui organise le banquet. Il était tentatif de comme s'il me reprochait quelque chose. Pour éviter un sermon, j'ai changé de sujet. Alors, comme me savez ici, tout est normal? Tout est calme si ce n'est la poussière qui me fait tousser, a-t-il dit avec de s'étouffer. Comme pour confirmer ses paroles, c'est passera. Nous sommes restés silencieux. Mon grand-père était assis immobile. C'était inconfortable. Dans ce domaine, il n'y a que des vieux comme vous vous en sortez? Jaloux, a-t-il répondu sans attendre de réponse. J'ai sincèrement voulu les aider et j'ai proposé au grand-père.
Est-ce que je peux au moins faire un peu de ménage? Enlever les toiles d'araignée? Peu les peines de soulever les poussières, fait-il grogner. Il touche peu aux araignées, elles attrapent les mouches. Il cesse de lever avec difficulté de ses chaises chancelant. Son épaule gauche penchée vers le tête droite pointée vers le haut. Comme tu as vieilli, je me suis approché d'un PG et dit raconte-moi au moins comment tu as vécu toutes ces années. Peu de peine de faire du bruit ici, s'est-il secoué la tête. Peu de peine de parler pour ne rien dire. Veux t'installer dans ta chambre et te repose-toi. Bien sûr, des parents accueillent-te vraiment. Et non ton est pas mieux. On reléguait les vieux dans ce trou glacé pour qu'ils y finissent leur jour. Derrière la porte suivante se trouvait un vieil homme tout aussi chétif en veste poussiéreuse. Chaude, si maigre qu'il n'avait plus que des oreilles. Bonjour, t'ai-je dit. Il n'a même pas levé les yeux. Bon, peu importe. Je regardais dans une autre pièce. Les trois l'obscurie, tous trois vieux étaient assis sur un même lit de fag un homme. Tous aussi ternes, aussi effaceux comme des éponges usées. Bonjour, leur ai-je dit. Ils sont restés silencieux. Qu'est-ce que c'est que cet endroit? Je suis sorti et j'ai avancé dans le couloir grâce à un passant devant des portraits encadrés. Ces photos étaient si anciennes que les visages y étaient indistincts. Tout était recouvert de toiles d'araignée et de poussière. Le couloir n'est qu'une grande cuisine encombrée de vaisselle et de casseroles poussiéreuses. Les fait assis sur une chaise un vieil homme aux chemises jaunies. Grand-père, c'est toi? Je l'ai reconnu. Comme tu as vieilli. Il était couvert de rides. Ses derniers cheveux avaient disparu, même ses sourcils. Bonjour, Pavlik, a-t-il grincé. Tu es enfin arrivé. Il était frotté de souris et ne se pressait pas pour m'embrasser. Oui, t'ai-je répondu. C'est Anne, c'est moi qui organise le banquet. Il était tentatif de comme s'il me reprochait quelque chose. Pour éviter un sermon, j'ai changé de sujet. Alors, comme me savez ici, tout est normal? Tout est calme si ce n'est les poussières qui me fait tous, a-t-il dit avant de s'étouffer. Comme pour confirmer ses paroles, c'est passera. Nous sommes restés silencieux. Mon grand-père était assis immobile. C'était inconfortable. Dans ce domaine, il n'y a que des vieux comme vous vous sortez? Jaloux, a-t-il répondu sans attendre de réponse. J'ai sincèrement voulu les aider, j'ai proposé au grand-père. Est-ce que je peux au moins faire un peu de ménage? Enlever les toiles d'araignée? Peu les peines de soulever les poussières, fait-il grogner. Il touche peu aux araignées, elles attrapent les mouches. Il cesse de lever avec difficulté de ses chaises chancelant. Son épaule gauche penchée vers le tête droite pointée vers le haut. Comme tu as vieilli, je me suis approché d'un PG et dit raconte-moi au moins comment tu as vécu toutes ces années. Peu de peine de faire du bruit ici, s'est-il secoué la tête. Peu de peine de parler pour ne rien dire. Veux t'installer dans ta chambre et te repose-toi. Bien sûr, les parents accueillent-te vraiment. Et non ton est pas mieux. On reléguait les vieux dans ce trou glacé pour qu'ils y finissent leur jour. La nuit s'est écoulée dans le calme. Personne n'est entré dans ma chambre, personne n'est parlé ni ronflé. Mais j'ai mal dormi. L'atmosphère de ce domaine était trop angoissante. Au réveil, j'ai pensé qu'il fallait que je m'occupe au plus vite. Que j'organise ce banquet, que je retourne en ville. J'étais mal à l'aise parmi ces vieux qui s'éteignent. Je non plus ne semblais peu ravi de ma présence. Je transportais les provisions de la voiture depuis trois seaux d'eau, puis, le passant devant une porte ouverte, il s'aperçut trois silhouettes. C'étaient les trois vieux dieux assis sur le même lit. Bonjour. Vous êtes réveillés depuis longtemps? Les deux vieilles n'ont pas réagi comme si elles n'avaient pas entendu. Seul le vieil homme chauve ouvert la bouche pour dire d'une voix rauque, mais qu'est-ce que... C'est ce que cet endroit? Ils sont restés assis comme ça toute la journée, toute la nuit? Qui sont-ils? De fantômes? Mon grand-père Michel est réapparu, c'est mise à grogner après moi. Qu'est-ce que tu fabriques comme un gamin? Va à la cuisine et prépare à manger pour tout le monde. Personne ne se couche, personne ne dort ici? Ta mère ne t'a donc rien raconté? Tu ne sais rien de nous. Tu es comme un étranger dans ta propre famille. Qu'est-ce qu'elle aurait dû me dire? Je ne comprends pas. Elle te prépare à manger pour tout le monde. Ils attendent depuis longtemps le repas. Migrina ne t'a vraiment rien dit? Non. Veut préparer le repas. Tout le monde attend des nourritures. D'accord, c'est toi qui t'en occupes. Mais allez, bon, tu es le seul fils de ta mère et tu es si incompétent. Tu as des enfants? Non, pas encore. Une épouse? Non plus. Alors tu finirais vieux garçon. J'ai seulement 19 ans. Trop tôt pour se marier? Ou vite mieux vaut attendre te faire pour les vies. Nous sommes tous veufs ou veufs, a-t-il dit. Les conjoints de son éternel, mais il faut penser à la descendance. Veuf et veuve, pourquoi? Qu'est-ce que ça veut dire? Ceste de la folie. Les portes claquent, les planchers des escaliers vont grincer. Les vieux affluent vers la salle et manger. Ils voulaient tous manger. Mon grand-père me pressait. J'ai mélangé des bouillies dans des casseroles sans savoir ce que je faisais. Puis j'ai commencé à faire répartir dans des bols que j'apportais de parents âgés avant de retourner en cuisine. Mon grand-père Michel m'a enfin laissé tranquille. Il s'est installé dans l'assiette et mangé avec sa portion de soupe de lentilles. Et c'est alors que ta mère est apparue sur le seuil de la cuisine. Enfin arrivé. Alors t'as pas vu comment tu t'en sors? Maman, t'explique-moi tout. Dis-moi la vérité. Ces gelés sont tous morts? Ils ne devraient plus être en vie. Qu'est-ce que tu racontes, mon fils? Ils sont vivants. Non, ce n'est pas possible. Les gens ne vivent pas aussi longtemps. Si tu t'étais intéressé à la famille, je t'aurais tout expliqué depuis longtemps. Dans notre ligne, personne ne meurt jamais. Comment ça? C'est comme ça. Un secret de famille. Nous sommes éternels. Mourent tous tes enfants, tous sœurs aussi. Nous ne mourrons jamais, nous vieillissons simplement. Et quand viendra le moment, on nous installera ici. Comme ton grand-père et tous ceux qui l'ont précédé. Je suis resté figé d'un beau lema.
C'était incompréhensible. C'est pour ce que nous les nourrissons une fois par an. Nous n'avons peu besoin de manger. C'est juste une tradition pour rappeler qu'aux vieux sequestre avec nourriture. Viens avec moi avec un peu de moi fait nourrir les plus anciens. Quels anciens? C'était un délire complet. Dans notre famille et du côté de tes mères, personne ne meurt. Nous sommes immortels, cette éternité est totalement vide et sans sens. Je l'ai suivi dans la cave. Nous sommes descendus par un escalier en bois. Il y avait aussi des chambres. Des lits étaient disposés sur lesquels gisaient des gens maigres et ratatinés. On ne pouvait même plus les appeler des vieux, plutôt de momies. Notre mère est entrée dans sa chambre. Il allumait des bougies et nourrit ces pauvres desséchés avec de la soupe de lentilles. Quand les vieux deviennent trop faibles, nous les installons dans la cave. Ils y restent couchés car ils n'ont plus de force de s'asseoir, a-t-elle expliqué. Et je l'ai allume aussi des bougies. Approche ma touche de lèvres sèches de ces momies lieux vides. Ils buvaient, ils respirent qu'ils étaient encore en vie. Ce fut le jour le plus horrible de ma vie. Le jour où j'ai découvert cette malédiction familiale. J'aurais voulu l'oublier de plus y penser. J'aurais voulu que tout cela ne soit qu'un cauchemar. Mais après ça n'aurait passé. Ma meuf, mon oncle et je tentons de nouveau parler du banquet. Bientôt tous devront retourner au domaine car on ne peut échapper à sa famille.